qu'est devenu Florian Fritz. Puissant, explosif, tout au long de sa carrière, le 3/4 centre français a fait vaciller les défenses adverses. Connu pour ses pénalités longue distance, son association avec Yannick Josion et pour ses titres avec Toulouse et la France, Florian Fritz a été une figure majeure du rugby pendant près de 16 ans. Mais depuis sa retraite sportive en 2018, que devient-il aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Si tu regardais le top 14 ou top 16 dans les années 2000, tu dois sûrement savoir que l'équipe de Bourgoin-Jallieu était un pilier de notre championnat. 2 fois demi-finaliste et même finaliste du challenge européen, le club isérois a pu compter sur des joueurs de renom pour bâtir sa domination. Sébastien Chabal, Morgane Parra, Pascal Papé et donc Florian Fritz ont porté les couleurs du CSBJ durant cette décennie. Et c'est bien ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui. En 2002, et alors qu'il n'a que 18 ans, il rejoint Bourgoin-Jallieu et on se dit que Fritz est promis à un bel avenir. Ses prestations lui permettent d'intégrer le pôle France à Marcoussis et il n'en faut pas plus pour que le Stade Toulousain repère le jeune talent qui est en train d'éclore. À 20 ans, il rejoint les Rouges et Noirs de l'illustre Guy Novès. Le Stade Toulousain est à ce moment-là une machine à gagner. Mais il en faut plus pour faire peur à Fritz. Très rapidement, Yannick Josion, de 6 ans son aîné, est présent au club depuis 2 ans, le prend sous son aile et le fait progresser. Par la suite, les deux joueurs ont trouvé une complémentarité qui leur a permis de devenir la meilleure paire de centres du championnat. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur qu'est devenu Yannick Josion que je t'invite à aller voir. En 2005, Florian Fritz remporte sa première Coupe d'Europe avec Toulouse contre le Stade Français 18-12 à l'issue des prolongations. Et bien sûr, il est associé à Josion. Un exploit qui lui doit d'être appelé la même année pour la première fois avec le 15 de France. C'est face à l'Afrique du Sud lors d'un test match d'été que Fritz découvre les joies de porter le maillot bleu. Et il ne déçoit pas. Il termine l'année en étant élu meilleure révélation de 2005. Dès l'année suivante, en 2006, il participe donc à sa première compétition internationale, le tournoi des 6 nations. Florian Fritz dispute l'ensemble des matchs et obtient son premier titre en sélection à l'issue d'un tournoi quasi parfait. Des prestations qui lui valent 7 fois d'être élu meilleur joueur international lors de la nuit du rugby. Ça y est, le 3/4 centre toulousain commence à avoir un sacré palmarès. Et tant que sa carrière continue avec les Rouges et Noirs de Novès et avec un 15 de France dominateur sur la scène européenne, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. L'armoire à trophées continue donc à se garnir et au total, Florian Fritz parvient à remporter 2 autres boucliers de Brennus en 2011 et 2012, une autre Coupe d'Europe en 2010 et un autre tournoi des 6 nations en 2007. Gros fait marquant de sa carrière, il ne participera jamais à un match de Coupe du Monde. Et oui, en 2007, il se blesse lors du tournoi des 6 nations et est donc indisponible pour le mondial en France. Et en 2011, il n'est tout simplement pas sélectionné par Marc-Louis Évremont en raison de quelques différends avec certains de ses coéquipiers et avec son manager. Il ne retrouvera d'ailleurs jamais son niveau en équipe de France les années qui suivent. Les Bleus ont du mal à se relever après la finale perdue de Coupe du Monde et commencent à entrer en crise. Le départ de Toulouse de Guy Novès pour l'équipe de France en 2015 a fait beaucoup de mal au club. Florian Fritz ne s'en est pas caché, le changement d'air a définitivement tourné la page d'un néfaste pour les Rouges et Noirs. Un passage douloureux où il a fallu tout reconstruire, mais Florian Fritz était prêt à relever le défi. Son acolyte de toujours Yannick Josion a pris sa retraite et le mentor Guy Novès est parti se casser les dents avec la sélection. Même s'il n'a plus remporté de trophée jusqu'à la fin de sa carrière, Florian Fritz n'a jamais baissé les bras. En 2018, il prend sa retraite de joueur après un échec en barrage du top 14 face au Castres Olympique. On retiendra surtout de Florian Fritz sa fidélité au Stade Toulousain. 14 saisons passées au club, 380 matchs disputés, il aura même porté de nombreuses fois le brassard de capitaine. Il était aussi le spécialiste en chef des pénalités longue distance, parfois à plus de 50 mètres. Dès son exil des terrains, Florian Fritz affirme que l'idée de devenir entraîneur ne lui est jamais passée par la tête. C'est donc dans un tout autre domaine que l'ex 3/4 centre poursuit son activité. Le Bourguignon d'origine devient commercial pour une société de menuiserie extérieure. C'est avec ses amis dans la région toulousaine qu'il réalise des travaux de menuiserie bois et PVC. Il est aussi spécialisé en pose de porte, portail, clôture et j'en passe. Donc à tout moment, tu peux le croiser dans sa camionnette sur les routes d'Occitanie. On l'a cependant vu rechausser les crampons en 2022 lors du jubilé de Louis Picamol, François Trinduc et Fulgence Ouedraogo à Montpellier. Et toi, quel souvenir garderas-tu de Florian Fritz? Dis-nous dans les commentaires pour quel joueur tu as envie de savoir ce qu'il est devenu. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.